Des médecins de famille et Québec solidaire se sont unis ce matin, évidemment d'un GMF là, dans l'est de la ville, pour dénoncer le projet de loi 106 du ministre Dubé qui sera étudié dès demain en commission parlementaire. Et ça fait des semaines que ça dure. On lit tous les jours des lettres de médecins, des lettres ouvertes qui disent, ben non, on va prendre notre retraite, on se moque de nous, on nous méprise. C'est un peu le discours qu'on entend. Et la Fédération des médecins omnipraticiens fera part de ces inquiétudes demain. D'ailleurs, l'autre fédération, les médecins spécialistes aussi, va se faire entendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un projet de loi qui veut que, dans le fond, qu'on base la rémunération des médecins sur la performance. C'est-à-dire, il y aura un tiers des médecins qui ne travaillent pas trop fort, puis que s'ils ne performent pas assez, bien, il y a 25 de la rémunération qui serait dédiée à l'évaluation de cette performance-là. C'est assez compliqué. Il y a une formule mathématique là-dedans, mais qui est assez compliquée, même pour les grands mathématiciens. Alors, je joins Damien Contandriopoulos, professeur à l'École de soins infirmiers de l'Université de Victoria. Bonsoir, Damien, bienvenue. Et Dr Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie. On a pensé faire le sujet ce soir à la veille de la commission parlementaire pour essayer de guider les gens devant ce discours très émotif, à la fois des médecins très inquiets qui veulent répondre aux besoins de la population, mais qui se sentent méprisés par le gouvernement ou menacés par le bâton plutôt que la carotte. Damien Contandriopoulos, bonsoir. Je commence avec vous. Mes collègues Gentile et Boily, dans un article du Week-end, faisaient part de votre étude justement sur la rémunération des médecins. Dont on dit, en tout cas au point de vue du gouvernement, et ça fait des années qu'on le dit, ils sont trop payés puis ils ne travaillent pas assez, ils ne donnent pas assez de services au public parce qu'ils sont trop payés. Bon, je pense pas que ça soit la réalité. La question de savoir le niveau de rémunération absolue des médecins, il n'y a pas de formule magique. Et si on regarde les dernières années, il n'y a pas eu non plus d'investissement significatif au Québec sur la rémunération médicale. Il y a eu une période dans le passé, si on revient au moment où Dr Barrett était à la FMSQ, il y a eu une augmentation massive. Mais depuis, ça n'a pas augmenté massivement, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'idée de dire qu'on a des problèmes parce que les médecins ne travaillent pas assez, c'est une idée qui est peu documentée puis qui est probablement contre-productive. Puis la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est la formule magique du projet de loi, cette formule mathématique à peu près incompréhensible pour tout le monde. Même pour vous? C'est le ouais. Du projet de loi. Ouais. C'est-à-dire c'est un projet de loi qui a en fait beaucoup de choses dedans. Là. On parle de changer la façon dont les omnipraticiens sont payés pour les mettre plus à capitation avec une formule mixte. On parle de donner à tous les milieux de pratique le rôle d'un médecin qui sera en charge de coordonner le travail du groupe de pratique. Ça, c'est des choses qui ne sont pas absurdes. C'est assez aussi central dans le projet de loi. Donc, il y a des éléments dans ce projet de loi qui est très ambitieux, qui sont relativement intéressant et surtout très ambitieux. Il y a d'autres morceaux, le paiement à la performance et en particulier l'approche qui est mise en avant, qui sont, je vais me faire des amis en disant ça, mais c'est consternant et je comprends les médecins d'être inquiets. Oui, puis au fond, ce fameux 25 le rapport d'experts publié il y a déjà quelques semaines, en fait presque le même jour que le projet de loi a été déposé, Dr Eppel disait, bien, on va prendre 25 de la rémunération basée sur la performance, mais on va punir les médecins qui ne travaillent pas assez. Il y en aurait un tiers qui ne travaille pas assez. On ne sait pas c'est qui ce tiers-là. Il y a de plus en plus de femmes en médecine de famille, il y a des médecins au bord de la retraite qui veulent travailler 3 jours, puis leurs patients sont bien contents de les avoir. Puis la formule mathématique, en fait, c'est extrêmement très complexe. Pourquoi vous refusez d'accepter cette proposition-là du gouvernement de vous payer à la performance sur 25 du grand montant? Tout à fait. Et puis, ce qui fait réagir les médecins comme jamais actuellement, c'est ça. C'est qu'enfin, on est en train de nous dire... Bien, ce qui ne marche pas dans le système de santé, enfin, on a trouvé un coupable, c'est les médecins. Puis notre solution, c'est de dire, bien, travaillez plus, puis ça devrait bien fonctionner. Ce qui est observable sur le terrain, c'est que la majorité de nos collègues travaillent au maximum de leur capacité. Puis les capacités varient d'un individu à l'autre. Il y a des grands travailleurs, puis il y en a d'autres qui vont en faire moins, puis que s'ils sont capables de faire ça en fonction de leur état de santé, de l'état où ils sont rendus dans leur carrière, etc. Et beaucoup de choses sont hors de notre contrôle. Effectivement, de travailler en collaboration, de donner du matériel à d'autres professionnels, l'idée est géniale, mais on les prend où, ces professionnels-là? La réalité dans nos GMF, c'est qu'il y a beaucoup de médecins puis des grenailles de professionnels. Les gens partent, les professionnels partent, ils ne sont pas remplacés nécessairement. On peut être des années sans qu'un poste soit comblé.
Alors, avec qui on collabore s'il n'y a pas de collaborateurs? C'est un peu ça la question. Mhm. Tout le monde est prêt à collaborer, mais il va falloir mettre des ressources. Évidemment, les gens Mhm. vont dire, on n'en a plus de ressources. Ouais. Mais il va falloir prioriser la première ligne si c'est ça qu'on veut et rediriger des ressources vers la première ligne si c'est là qu'on en a besoin. Mhm. On a donné des outils à plein de professionnels, en fait, des pouvoirs nouveaux, des actes nouveaux à Comme plein les de pharmaciens. professionnels. On les a, pharmaciens, nutritionnistes, etc., on les a très peu outillés. Nos programmes universitaires ne se sont pas adaptés non plus pour que les jeunes professionnels qui arrivent sur le terrain des vaches mettent en application déjà ces nouveaux actes, ces actes délégués. Et ceux qui sont en place, on ne les a pas nécessairement outillés pour prendre le relais de ces Ouais. actes-là qui pourraient nous remplacer dans bien des cas. Ah, mais ça ne nous appartient pas comme médecin. Moi, je ne peux pas former les nutritionnistes. Je ne contrôle pas l'ordre des nutritionnistes, des TS, des psychologues. Et les ordres professionnels ont aussi un rôle à jouer. Mais ce que voulait le ministre Dubé, c'est que les médecins travaillent le vendredi après-midi. Il visait là-dessus, je pense plus les spécialistes. Mais Damien Contremoille, dans le résumé de votre étude, vous dites bien qu'au cours des dernières années, il n'y a pas eu de changement notable de volume de soins par médecin, mais puis ils ont eu à peu près 3 d'augmentation sur les 10 dernières années, ce qui, avec l'inflation et tout ça, ça joint ce que les gens en général ont. Mais le contexte est différent. Ce matin, il y a une médecin du GMF dans l'Hochelaga Maisonneuve qui disait « Écoutez-moi, ce que je dis à mes patients au bout de 10 minutes pour les conscientiser, au bout de 10 minutes, je leur dis c'est le temps est fini. Selon ce que le ministre Dubé veut, c'est 10 minutes par consultation. » Damien Contentriopoulos. Donc, elle l'exprimait avec une certaine frustration, là, parce que les cas se sont alourdis. On ne veut pas rester 10 minutes dans le bureau de notre médecin, là. Damien? Non, tout à fait. Et là-dessus, moi, j'ai vraiment personnellement une certaine frustration par rapport à l'état de cette négociation très publique entre le gouvernement et les médecins. C'est-à-dire, d'un côté, encore une fois, le projet de loi 106 ne se limite pas à cette formule de répartition des mesures incitatives. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Il y a la possibilité, par exemple, on parle de mettre en place un montant de capitation, donc un montant annuel que chaque équipe de médecins, c'est pas le médecin, toucherait pour chaque patient qui suit. On peut parler des modalités, comment on le ferait, là, mais cette approche-là, c'est une approche qui est intéressante, dont on parle depuis au moins 30 ans au Québec et qui, je pense, on pourrait trouver plusieurs médecins qui se diraient, si on la met en place d'une façon intelligente, moi, je l'adopterais. C'est pas fou. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit, et j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais un gouvernement qui a une approche extrêmement confrontationnelle par rapport au corps médical et de pointer le doigt en disant les problèmes du réseau, c'est parce que les médecins ne travaillent pas. Je ne connais aucune donnée qui soutienne ce point de vue-là. Et deux, même si certains médecins, pour des raisons diverses, que ce soit des choix personnels ou que ce soit des contraintes liées à leur vie, travaillent moins qu'un plein temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des camps de travail, on va les fouetter pour les faire travailler. Je veux dire, c'est pas sérieux de l'idée, c'est penser qu'ils veulent baisser, c'est ça, l'approche. Mais ils vont baisser ils vont les punir, ils vont les payer moins. Alors, encore ce matin, dans le devoir... On les paye déjà moins. On les paye On les déjà paye moins? déjà moins. Un médecin qui travaille à temps partiel est payé à temps partiel. Là-dessus, je pense Vous me l'apprenez. on hoche tous les deux la tête en même temps. C'est pas comme si un médecin pouvait travailler à temps partiel et toucher le plein salaire. Ça n'existe pas. OK. Ça, vous me l'apprenez. Je me permets d'intervenir. On est, pour la plupart d'entre nous, payés à l'acte, ou du moins en partie. Moi, je suis en rémunération mixte. J'ai un tarif horaire plus une partie de l'acte. Si je travaille moins, j'ai moins d'argent. Si je travaille un jour, je suis payé un jour. Si je travaille 7 jours, je suis payé 7 jours. Oui, puis c'est une fausse piste. Puis dans le rapport des experts, donc, on avait reçu le Dr Boulanger, elle nous disait que ce 25 de rémunération-là qu'on veut utiliser pour les médecins de famille pour punir ceux qui travaillent moins, là, elle disait, bien, ailleurs dans le monde, quand ça se fait, c'est à peine 10 ou 15 et ils ne comprennent pas. C'est mal parti pour ça, Damien. Il faudra que le ministre abandonne le bâton demain en commission parlementaire. Puis ils veulent peut-être adopter ça sous bail. C'est ça, cette notion de bâton pour augmenter l'intensité du travail, c'est vraiment une mauvaise piste, une mauvaise avenue. Quand on a un modèle de rémunération qui rémunère des professionnels très autonomes, c'est correct pour un gouvernement d'avoir un monitorage de la production du système, s'assurer que dans tous les milieux, les patients aient accès à leur médecin en temps opportun. Ça, c'est correct. Qu'il y ait une certaine modulation pour s'assurer qu'un milieu qui serait vraiment à côté de ce qui est désirable, par exemple, inscrit plein de patients, mais les empêche de voir leur médecin, que ce milieu-là ait une forme de pénalisation, c'est pas fou. Mais il faut que ce soit un système qui soit vraiment clair,
transparent, simple pour tout le monde à comprendre et dont l'impact soit relativement marginal. Bon. Mais penser qu'on est capable de monitorer le travail de professionnels extrêmement complexes comme les médecins à partir d'une espèce de formule magique mathématique, ça va absolument à l'encontre de tout ce qu'on sait sur le fonctionnement des incitatifs. Bon, puis je reviens avec le médecin qui dit au bout de 10 minutes, là, c'est le temps qu'on reconnaît que le patient doit avoir avec son médecin, puis avoir plusieurs bobos. Il paraît qu'on peut parler juste d'un bobo, Dr. Eppel, à la fois. Ça dépend des contextes. Moi, quand je suis en sans rendez-vous puis que le rendez-vous prévu il y a 10 minutes, c'est un bobo. Par contre, dans mes rendez-vous réguliers, ben, on parle de temps qu'on a, puis c'est ça. Il faut savoir effectivement que la clientèle, c'est complexifié et en même temps, le gouvernement nous dit, bien, on va peut-être vouloir viser 18 millions de rendez-vous, on enlève l'acte, mais en même temps, on veut prendre tout le monde. On voudrait que vous preniez les plus vulnérables, mais que vous fassiez beaucoup d'actes. Puis beaucoup de rendez-vous. Mais là, il faut se brancher parce qu'effectivement, les plus vulnérables vont prendre plus de temps puis on va en voir moins. Si on prend que des petits gars de 10 à 14 ans qui n'ont rien, ça va être facile, je peux en voir 60 par jour. Ma amie de 94 ans qui prend déjà 5 minutes à se rendre dans le bureau, qui est étourdie, qui a les jambes enflées puis qui commence à être mélangée, ça prend du temps. Les vulnérables prennent du temps. Alors, on ne sait pas trop ce que le gouvernement veut non plus. Alors, ces indicateurs de performance ne sont pas clairs. Et quelle est sa vision de la première ligne? Comment le médecin s'inscrit dans cet écosystème? On ne le sait pas. Alors, tous les deux, merci beaucoup. Ça nous aide à écouter ou à mieux comprendre ce qui va se passer dans les prochains jours, voir si le gouvernement va continuer avec ses intentions, puis peut-être adopter ça sous le bâillon là, avant la fin de la session, on verra bien. Merci, Dr. Eppel. Oui, je vois vos yeux, Damien. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.